Frères et sœurs, ce matin, nous allons parler de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est un générique que tout le monde prononce, et souvent abusivement. Le sermon de ce matin s'intitule « Soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu ». Soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, c'est un enseignement que le Seigneur va nous donner ce matin. Soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. On va prendre nos Bibles en Colossiens chapitre 1 et nous allons lire à partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Frères et sœurs, voici une écriture. La dernière fois, quand j'ai médité cette parole de Dieu, ça m'a frappé d'une manière incroyable. Parce que quand Paul, il dit je prie pour vous et je demande à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté. Il dit, il n'a pas à Dieu de vous remplir de sa volonté. Non, c'est pas ce qu'il veut dire, mais la connaissance de sa volonté. Que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté, de la sagesse de sa volonté, du savoir de sa volonté, que nous soyons remplis de ça, que nos cœurs soient remplis de la volonté de Dieu. Quand on parle de rempli, frères et sœurs, ça dit, le contraire c'est quoi? C'est vide. Vide. Et la question que tu posais, est-ce que je suis rempli de la connaissance de Dieu? Mais je suis vide de la connaissance de Dieu. Est-ce que je suis rempli de la connaissance de la volonté de Dieu? Est-ce que quand je regarde dans mon cœur, est-ce que la volonté de Dieu, je connais plusieurs volontés de Dieu? Et je me suis demandé même, quelles sont les volontés de Dieu que je dois connaître? Qu'est-ce que je dois savoir de la volonté de Dieu? Ce sont les interrogations qui me sont passées à l'esprit quand je méditais à cette écriture. Qu'est-ce que je sais de la volonté de Dieu? Parce que, frères et sœurs, connaître la volonté de Dieu par la sagesse, frères et sœurs, il y a une source de bénédiction incroyable. Il y a
une source de bénédiction incroyable de la connaissance de la volonté de Dieu. Et quand je regarde ce qui suit, je me dis, mais si je sais ce que Dieu veut, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas faire. Ou bien il y a beaucoup de choses que je pourrais faire. Il y a beaucoup de choses que je peux faire par la connaissance de la volonté de Dieu. Mais si j'ignore ce que Dieu veut, alors je suis vide en moi-même et je ne sais pas comment marcher. Je ne saurais comment marcher. Notre marche avec Dieu se fait avec la connaissance de ce que Dieu veut. Si je dois agir, mon comportement doit refléter au quotidien ce que Dieu veut. La gestion de ma vie doit refléter ce que Dieu veut. La gestion de mes relations doit avoir une référence dans la volonté de Dieu. Mes actes doivent refléter la volonté de Dieu. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes devenus chrétiens. Nous étions hors de la connaissance de Dieu, hors de la vue de Dieu, hors de la volonté de Dieu, hors de la présence de Dieu. Nous étions dans les ténèbres. Et Dieu nous a rachetés à sa lumière, dans sa maison. Comme il va racheter tout à l'heure sur la lumière. C'est comme ça que nous sommes devenus chrétiens. Alors, quand on devient chrétien, notre vase, notre cœur est vide de la connaissance de sa volonté. Mais c'est après, successivement, au quotidien, frères et sœurs, que nous remplissons notre esprit et notre cœur de ce que Dieu veut. Parce que, inévitablement, lorsque je suis rempli de la volonté de Dieu, mon comportement va être induit. Ça va impacter mon comportement, mon attitude, ma manière de penser, ma manière de voir. Ça va transformer, mais de façon radicale, ma perception de la vie. C'est pour ça qu'il dit au verset 10, il dit, bon, verset 9, il parle de remplir, qu'on soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Frères et sœurs, pour que je sois digne, je marche de manière digne, de manière appréciable, de ce que Dieu approuve mon comportement, de manière claire, pour que Dieu soit d'accord avec moi, pour que Dieu prenne plaisir avec moi. C'est lorsque mon cœur sera rempli de sa volonté. Parce que quand je suis rempli de la volonté, je ne peux faire que la volonté de Dieu. Je ne peux faire que la volonté de Dieu. Si mon cœur est rempli de la volonté de Dieu, je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Dans mon travail, quand j'agis, est-ce qu'on peut reconnaître que c'est Dieu qui agit ou bien il agit en fonction de ce qu'il sait, de ce que Dieu veut? Est-ce que nos comportements font plaisir à Dieu? À un mot. Est-ce que mes prises de position font plaisir à Dieu? Frères et sœurs, il n'y a que seule la sagesse de Dieu qui peut nous permettre d'élever notre niveau de connaissance de Dieu. Et cette sagesse-là, frères et sœurs,
je trouve la parole de Dieu. Comment je marche, comment je vis, comment je me conduis, toutes ces choses doivent être impactées par la volonté de Dieu. Tu vois, on peut prononcer ces termes, mais sans toutefois sans voir son sens. 2 Rois chapitre 10, verset 30. Et on lit 2 Rois chapitre 10, verset 30. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Achab tout ce qui était conforme à ma volonté. Tes fils, jusqu'à la 4e génération, sont assis sur le trône d'Israël. Frères et sœurs, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a une bénédiction incroyable dans le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Et ici, Dieu est en train de dire à Jéhu, il dit, non seulement tu as fait ce qui est droit à mes yeux, mais encore plus que tes actes étaient conformes à ma volonté. Tes actes ont été conformes à ma volonté. Voyez-vous, et c'est là qu'il y a souvent problème avec nous autres. Dieu recherche en nous qu'il y ait une conformité entre ce qu'il a dit et nos vies, et nos comportements. Est-ce qu'il y a une conformité? Est-ce qu'il y a une ressemblance? Est-ce que c'est conforme? Est-ce qu'il y a la même forme? Ou bien la volonté de Dieu a une forme et puis toi, ta volonté a une autre forme? Souvent, on a des comportements falsifiés. Comportements falsifiés, ça dit, ça se ressemble plus ou moins. Ce n'est pas identique. Nos attitudes, notre vie ne reflètent pas exactement ce que Dieu souhaite. C'est semblant. Dieu dit non. Ce qui est agréable, c'est que ton comportement soit conforme. Exactement ce que j'ai dit. Il dit, tu as fait exactement ce que j'ai dit que tu dois faire. Est-ce que, frères et sœurs, est-ce que souvent, on se soucie de la conformité de nos actes, de nos pensées, de nos agissements, de nos comportements avec ce que Dieu demande? C'est souvent là qu'il y a le problème. Et souvent nous luttons avec notre désir. Notre volonté lutte avec la volonté de Dieu. Et c'est ça qui fait le drame du chrétien. Quand un chrétien ne prospère pas aux yeux de Dieu, quelque part, c'est parce qu'il lutte avec la volonté de Dieu. Il se bat avec la volonté de Dieu. Dieu lui fait comme ça, il dit non, moi, ça veut à Dieu qui a dit ça, mais moi je dois faire comme ça. Dieu, tu comprends, non? La situation fait que je comprends ce que tu as dit, mais quand même, je peux faire comme ça aussi. Et on lutte avec Dieu sur sa volonté. Et on dit non, mais j'ai fait la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu a dit, j'ai fait. Tu es sûr que tu as fait exactement ce que Dieu a dit de faire? Est-ce que tu es sûr? Frères et sœurs, nous devons nous battre chaque jour. Parce qu'il dit
Jérémie sera béni jusqu'à sa 4e génération. Quelle bénédiction incroyable! Et lorsque nous, en frères et sœurs, vous ne vous rendez pas compte de la portée de l'obéissance à Dieu. On ne voit pas la portée. On se limite à nos petites vies. Mais lorsque tu vis selon ce que Dieu veut, mais ça a une portée incroyable. Tu vas en profiter, tes enfants vont en profiter, les enfants de tes enfants vont en profiter, et puis de génération en génération, le choix d'aujourd'hui va déterminer le futur de ta famille. Le choix que tu opères aujourd'hui va déterminer le futur de ta famille. On ne joue pas avec le choix. Le choix, c'est un carrefour. C'est un carrefour. Tu arrives à une partie de chemin. Tu avances, tu marches, tu marches, tu marches. Tu arrives à une partie de chemin. L'autre fois, il y a une fois, tu vas à gauche et l'autre va à droite. Et tu dois choisir. Si tu ne connais pas là où tu dois choisir. Il n'y a pas de flèche d'indication. Tu arrives et tu dois opérer le choix. Et souvent, il y a des choses, il y a des choix que tu fais, tu ne peux plus jamais rattraper. Pour nous sommes tous, même y compris, les résultats de nos choix que nous avons opérés. Nous sommes tous, sans exception, les résultats des choix que nous avons opérés depuis que nos parents sont mis au monde. Pour certains d'entre nous, le papa dit, pas à l'école, pas à l'école. Toujours à l'école, toujours à l'école, toujours à l'école. Il est donc bien fait. Tes parents vont à l'école, toi tu prends ton cahier, et puis toi je vis. Ça, ce n'est pas le choix que ton papa t'a fait. C'est toi-même qui as fait le choix. Et après, les années, tu regrettes. Si elle savait, il n'allait pas jouer au billes. Si il savait, je n'allais pas jouer au billes. J'allais aller à l'école comme mes amis et je ne serais pas là. Or, pendant ce temps, c'est dit à Kadi, tu ne peux plus rien faire. On ne joue pas avec le choix. C'est pourquoi Dieu dit que notre choix doit être conforme à la volonté, à sa volonté. Notre choix doit être conforme à sa volonté. Là, nous sommes convaincus que si nous avons choisi, nous sommes certains d'arriver parce que nous sommes avec Dieu. Parce que nous sommes avec Dieu. On est de dire, il faut étudier la Bible. Étudier la Bible. Et puis tu poses des questions. Bible, on dit, est-ce qu'il y a un seul Dieu? Est-ce que c'est pas de ça qu'il s'agit? Est-ce qu'il dit la même? Pourquoi il y a un combat? C'est pas de ça qu'il s'agit. Le choix que tu opères va déterminer la vie. Des choses avec lesquelles les choses sont déterminantes. Ne joue pas avec ça. Toi, tu choisis une femme, un mari, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Il y a les choix, on ne se trompe pas. Il y a des choses, il ne faut pas. Pour même pas. Non. Le mariage ne joue pas avec. Parce que tu quittes une étape de ta vie et tu vas dans une autre étape de la vie. Et c'est avec celui avec qui tu vas vivre ou celle avec qui tu vas vivre que tu vas choisir. Mais tu ne pries pas pour que Dieu te rassure, pour que la volonté de Dieu soit ta volonté. Et on s'engage dans des mariages et après on regrette.
Si je savais, je n'aurais pas choisi celui-là. Et celle-là. Et après, c'est la souffrance. Après, c'est la souffrance, le désarroi, le désespoir. Il y a des choix avec lesquels on ne joue pas, frères et sœurs. Parce que c'est un carrefour, quand tu t'en vas, tu t'en vas. Arrivé là-bas, il y a un carrefour où là, il va que tu choisisses. Encore. Faisons attention, il y a la bénédiction là-dedans lorsque ton choix est conforme à la volonté de Dieu. Il y a la gloire là-dedans, frères et sœurs. C'est très très important. Souvent, notre propre volonté prime sur la volonté de Dieu. Ta volonté prime sur la volonté de Dieu. Il y a ce que Dieu veut, donc il y a ce que toi tu veux. Et généralement, ta volonté qui gagne. Ah, parce qu'il est fait. Moi, voilà ce que je veux faire. Mais tu as pensé un instant, ah, Dieu fait ça. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu pense de ce que je veux faire? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce que je veux faire? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que, à mes objectifs, à mes projets, à cette chose? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Parce qu'avant que tu me penses, Dieu a déjà pensé. Dieu sait déjà. Maintenant, toi, tu as le choix de dire ou de faire ce que tu as voulu. C'est ton choix. Parce que tu as le libre choix. Dieu ne va jamais forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Dieu ne va pas te forcer à venir à l'église. Dieu ne va pas te forcer à prier. Dieu ne va pas te forcer à écrire la Bible avec les gens. Dieu ne va pas te forcer à accomplir les bonnes œuvres. Dieu ne va pas te forcer. Maintenant, c'est pas te dire que si tu le fais, c'est bien pour toi-même. C'est bien pour ta famille. C'est bien pour toi. C'est bien pour ça. Il ne va jamais te forcer. Et souvent, c'est là qu'il y a le problème. Il y a toujours une bataille entre notre volonté et celle de Dieu. Lorsque nous sommes remplis de la connaissance de Dieu, c'est là que l'Esprit va te rappeler ce que Dieu veut. Parce que ton cœur est bien rempli de la volonté de Dieu. Donc, l'Esprit Saint va puiser dans ce qui est déjà dans ta casserole là. Va puiser là. Ah, voici ce que Dieu veut pour ton projet. Voici ce que Dieu veut. Pour cette pensée, voici ce que Dieu veut. Mais si dans ta caillou de volonté de Dieu c'est vide, l'Esprit Saint vient et regarde dedans. Il voit aller, je ne sais pas ce qu'il va prendre. Ce qui va se passer, c'est ce que toi tu penses à que tu vas faire. Parce que tu es vide de la connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que Paul prie que les chrétiens soient remplis de la volonté de Dieu, afin que leur comportement soit conforme à la volonté de Dieu. Leur comportement soit agréable à Dieu. Il faut qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Mais quand on est dans la caillou de la volonté de Dieu, on ne trouve pas dedans. Vous savez, c'est l'orgueil qu'on trouve dedans. La suffisance qu'on trouve dedans. Là, je suis quelqu'un. Ah, mais c'est pas moi. Alors, c'est moi, je fais ce que je veux quand je veux. C'est toi la volonté qui a rempli ta caillotte et non la volonté de Dieu. Donc, quand tu vas dedans, s'il n'y a pas la volonté de Dieu, oublie de prendre pour pouvoir agir. Et quand tu agis, alors sache où tu vas. Parce que ce ne sera pas, tu ne vas pas rencontrer Dieu sur ton chemin. Disons Jean 23, verset 13. Est-ce que le peuple de Dieu est avec moi ce matin? Amen. Jean chapitre 23, verset 13.
Amen. Verset 13, il dit, mais sa résolution, verset 12 plutôt, pardon, verset 12, il dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Je vais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Très cher, ce que Dieu dit ici est très très important. Il dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Les lèvres de qui? Bien entendu, les lèvres de Dieu. Il vient plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai plié ma volonté. Est-ce que toi, ta volonté là peut être convaincue par la volonté de Dieu? Beaucoup on est téméraire, on est difficile. On est difficile. C'est nous l'intelligent. C'est nous on connaît tout. C'est nous on sait tout. Oh oh. Tu sais tout. Frères et sœurs, notre volonté n'est rien devant celle de Dieu. Parce que ce Dieu-là est capable de réduire à néant à l'instant même ta volonté, y compris toi-même. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil que l'homme exprime lorsqu'il pense qu'il est important à ses propres yeux. Il dit, je laisse Dieu le dominer par ses paroles. Ma volonté est pliée. Frères et sœurs, même Jésus, dans le jardin de Gethsémane, Seigneur, non pas comme je veux, mais Père comme toi tu veux. Même Jésus, il dit pas comme je veux. Il dit, éloigne-moi de cette coupe, ça c'est ce que je veux. Mais ce que je veux n'est rien par rapport à ce que toi tu veux. Je veux que ce soit ce que toi tu veux. Il vient s'accomplir dimanche. Quand même, il savait que la volonté de Dieu allait l'amener à la croix. Mais c'est ça qui a accepté. Par moment, la volonté de Dieu va t'amener à te surpasser, à affronter les situations difficiles, à affronter les réalités de la vie. Oui, les difficultés de la vie, tu seras confronté à ça. Mais c'est la volonté de Dieu qui te permet de dire, va ici. Mais du Seigneur, c'est difficile. Il dit, vas-y, 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 parce que lui, il connaît. Il sait qu'à travers sa réalité, je derrière. Il y a quelque chose derrière après ça. Mais nous sommes frères comme des humains. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais le Seigneur dit, vas-y. C'est trop dur, Seigneur. Moi là, je le fais. Moi là, ce qu'on m'a dit de faire, c'est trop difficile. Moi, je ne peux pas faire ça. Seigneur, tu as dit, mais j'ai compris. Mais je ne peux pas faire ça. Vraiment, pardonne-moi. Excuse-moi, je ne peux pas faire ça. Et souvent, nos vies sont misérables. Et on devient les propres conducteurs de nos vies. Or, on se fait appeler chrétien. Le chrétien ne dirige pas sa propre vie. Le chrétien n'a pas les moyens de diriger sa propre vie. Le chrétien n'a pas les moyens, il n'a pas les rudiments de conduire sa vie. Nos vies sont comme un seul, comme un parent qui a un vécu. Quand il prend le diable qui avec sa fille, la dernière fois ils sont partis se promener un peu, la fille assise derrière. Lui assis devant, il conduit. Tout ce qui se passe devant là. Je suis désolé, mais le gars, ce n'est pas son problème. Elle a son petit gâteau en main, elle mange. Il y a une voiture qui passe au danger, ce n'est pas son problème. C'est le papa qui est concentré, puis il suit. Elle a danger ici, il va ici. Elle a assis derrière, elle a joué avec ses poupées. Ce n'est pas son problème, tout ça. C'est pas elle qui subit les stress. Ce n'est pas son problème. C'est comme ça que nous sommes dans le béni de Dieu. Nous sommes les bébés de Dieu, les enfants de Dieu. Et
Imaginez-vous un instant. L'enfant maintenant qui est derrière. Papa, laisse-moi conduire. Papa, je vais conduire la voiture aussi. En plein autoroute. Papa, je vais conduire la voiture aussi. Non, non, vous je veux conduire aussi. Imaginez la suite. C'est un ravin. Mais malheureusement, vous savez, dans ce ravin-là, qui va mourir. Et pas Dieu, parce que Dieu a les moyens de l'excuse. Donc, ce n'est pas Dieu qui va mourir. C'est pour aller s'appuyer. Dieu dit pour conduire ton foyer, voici ce qu'il te fait. Mais toi, tu es suffisamment intelligent pour savoir comment conduire un foyer chrétien. Et pour nous, c'est le comportement du village là, qu'on envoie dans un foyer chrétien. Chez nous au village, c'est comme ça on gère un foyer. Une femme, un homme. Tu es dit non, chez moi, dans la maison, c'est pas comme ça on dirige un foyer. Un foyer chrétien, ça se gère avec les moyens de Dieu. Et souvent, on est là, on se parle avec Dieu, avec notre éducation, avec notre intelligence. Donc même là, c'est sur Internet, on s'en va pour chercher les moyens, pour diriger nos vies. Et on s'est donné une foule d'enseignants. On prend les meilleurs sites pour nous donner les enseignements qu'il faut. On prend les meilleurs sites. Ok. C'est aussi ça la vie, c'est un choix. Mais moi j'attends le résultat. Parce que tu n'auras jamais raison sur Dieu. Tu n'auras jamais raison sur Dieu. Ça aussi, ça doit faire partie de tes connaissances de la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Et on va terminer par là. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous enseignez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Frères et sœurs, voici ce que Dieu veut. Il dit ce qu'il recherche, c'est votre sanctification. On s'abstient de toutes sortes d'impudicité, de péché. Voici ce que Dieu veut. Est-ce que c'est ça notre désir de tous les jours? Qu'on s'éloigne. Parce que c'est ce que Dieu veut. La convoitise du monde. La convoitise du monde. Le monde nous attire. Oui, c'est important, frères et sœurs. Le monde nous attire. Il y a tellement de belles choses. Il y a des choses qui brillent dans le monde. Mais généralement, ce qui brille n'est pas de l'or. Et ça, c'est l'adage que tout le monde connaît. Le monde brille. Le monde a une technologie développée. Le monde a une technologie développée. Donc, vous avez le monde est passager. Malheureusement, les choses sont passagères dans le monde. Il y a une seule chose qui ne change pas. Il ne subit pas ni le temps, ni l'espace. C'est la parole de Dieu. De génération en génération, la parole de Dieu est restée immuable. Moi, je préfère le lier à ça. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir une stratégie. J'adore la stratégie, mais ma stratégie ne peut pas durer dans le temps. Mais seule la stratégie de Dieu reste éternelle.
Il est l'heure de chacun d'entre nous, frères et sœurs, d'aller à la quête de l'humilité, de briser en nous tout ce qui est orgueil, de nous mettre à genoux devant le Seigneur et aller nous abreuver à la source de sa parole, de sa volonté. Les temps sont mauvais. Les temps sont risqués. Il ne fait pas beau temps au dehors. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui. Sans la volonté de Dieu, sans le désir de Dieu, sans la parole de Dieu, tu n'as rien, tu n'as aucun moyen pour surmonter tout ce que le monde te présente. Tu n'as aucun moyen. Dans le monde, il y a te draguer. Les femmes vont te draguer. Les hommes vont te draguer. Dans le monde, il y a des vipères, des lions. Ils vont porter des vestes de loup, des choses d'agneau. Ils vont venir une séduction diabolique. Mais si tu ne pas rempli de la volonté de Dieu, tu vas dire, mais voilà l'ange de Dieu. Voilà l'ange de Dieu. Il est beau. Il est ceci. Ça, c'est l'homme que je cherche. Ça, c'est la femme que je cherche. Oh, c'est un loup dans la vie d'un agneau. Faisons attention. Faisons attention aux mauvaises personnes. Si tu ne pries pas, tu vas tomber sur une mauvaise personne. Parce que tu ne seras pas éclairé. La parole de Dieu ne va pas pouvoir éclairer ton chemin. C'est la parole de Dieu qui éclaire le chemin. Là, tu sais où tu marches. Tu sais qu'ici il y a un danger. Tu sais qu'ici il n'y a pas de danger. Sans la parole de Dieu, tu es aveugle. Tu vas marcher comme tu veux. Et tu vas tomber dans les coups. Malheureusement. Parce que tu n'auras pas été sage. Tu vas prendre de mauvaises décisions. Tu penses que cette décision qui va arranger ta vie, alors que c'est la plus mauvaise décision que tu as prise. Tout simplement parce qu'elle n'est pas inspirée. La dernière fois, il y a un frère qui a prêché ici. Nous sommes les saints du monde. Lui, c'est lui qui donne la saveur. C'est la lumière du monde. Mais c'est le chrétien qui doit montrer le modèle de vie. La qualité de vie, c'est chez le chrétien qu'on va trouver. Parce qu'il y a une qualité de vie. Et la qualité de vie sont les normes du Seigneur. La qualité de vie sont les normes du Seigneur. Est-ce que ma vie reflète cette qualité-là? Est-ce que si on évalue la vie chrétienne, on peut tout de suite savoir que voici, ça répond aux normes chrétiennes. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Et il veut que nos vies brillent, mes frères et sœurs. Dieu t'aime. Dieu ne veut pas que nous soyons malheureux. Dieu ne souhaite pas ton malheur. Parce que c'est lui qui consolide, c'est lui qui dit qu'il y a un projet de bonheur pour toi. Parce que le projet de bonheur qu'il a pour toi, tantôt que ça accomplit, si toi tu obéis à sa volonté. Si toi tu respectes sa volonté. Et c'est pour ça que Paul dit, il faut qu'on soit rempli de la volonté de Dieu. Si tu connais la volonté de Dieu, tu pourras faire face à toutes sortes d'épreuves. Si tu connais la volonté de Dieu, tu peux discerner les ruses du diable. Parce que tu connais la volonté de Dieu. Mais si tu ne sais pas ce que Dieu veut, tu ne sais pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu vas prendre pour de l'or un feu brûlant, une braise. Quand quelqu'un prend une braise, il met dans ta bouche. C'est pour ça que c'était, ils pensent que les femmes sont devenues des vipères. Prions toujours pour te dire, demandez à Dieu, qu'est-ce qu'il peut aller avec moi? Parce que je veux. Et je sois la vie de ça aussi. Quand tu cherches quelque chose, demande plutôt à Dieu ce qu'il te faut. Et non ce que tu veux. Ce qu'il te faut, Dieu sait ce qu'il te faut. Parce que c'est lui qui t'a fabriqué. Il sait les pièces d'échange pour réparer des erreurs. Il sait ce qu'il te faut. Mais il ne demande jamais à Dieu de vous donner ce que vous voulez. Dieu donne-moi ce que je veux. Demande plutôt ce qu'il me faut.
Est-ce qu'il te faut une voiture maintenant? Demande ça à Dieu. Dieu te donnera s'il te faut une voiture. Mais je veux, comme nos enfants disent, je veux tant. Il ne te donnera pas ça parce que ce n'est pas bon pour toi. Prions Dieu pour qu'il donne la femme qu'il nous faut, ou l'homme qu'il nous faut. Sinon, ça va devenir la catastrophe. Pour que nous, on force la main de Dieu pour tenir une bénédiction. Et après, ça devient la main de la rue. Et puis, c'est les autres qui vont s'occuper de parler ça. Frères et sœurs, Dieu nous aime tellement. Amen. Dieu nous aime tellement et il veut te bénir, il veut bénir son peuple. Et frères et sœurs, Dieu est disposé à nous accompagner dans notre marche avec lui. Disposons-nous entièrement. Et frères et sœurs, Dieu, il va bénir l'église d'une manière incroyable. Il va bénir ta famille d'une manière incroyable. Il va bénir ta vie d'une manière incroyable. Tout ce qu'il recherche, c'est l'humilité à vouloir prendre sa volonté contre notre volonté. À Dieu soit ma gloire, je vous aime bien. Appelez-vous.